Quand tu n'utilises pas ta bouche sous l'onction pour proclamer des choses, tu es une victime. Psaume 103, au son de la parole de l'Éternel. Psaume 103, verset 20. Uh-huh. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Ordre là, c'est instruction. C'est le même terme qu'écriture. Les anges regardent qu'est-ce qui a été écrit par ordonnance divine et ils se chargent. Ils se chargent de manière générationnelle. Ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, il y a des choses qui vont te limiter à ta vie, mais il y a des choses qui vont couler dans ta descendance. Le cas d'Abraham, Isaac, Jacob. L'écriture spirituelle, les instructions de la bénédiction sont générationnelles. Et maintenant, ici, quand vous lisez 1 Chronique 28, 19, David est en train de faire comprendre que la main de l'Éternel sur lui a écrit quelque chose. Notez avec moi que toute influence spirituelle laisse une écriture qui influence nos vies et notre progéniture. Quand quelqu'un a un contact spirituel avec un esprit, cet esprit laisse une marque dans sa vie et cette marque sera générationnelle. Le cas le plus frappant, c'est comme quand je disais, il y a des femmes qui se sont retrouvées qu'elles sont toujours courtisées par des hommes mariés. Toujours. La première fois, elle a vu que c'était normal. La deuxième fois, mais maintenant, elle-même commence à s'identifier par rapport à cette réalité négative. Elle dit que j'ai remarqué que ce sont seulement les hommes mariés qui me suivent. Il y en a qui ont remarqué qu'ils n'atteignent jamais un certain montant sur le plan financier. L'écriture liée à l'influence. Si ce n'est pas la main de l'Éternel qui est sur toi, c'est la main du diable qui est sur toi. La main de l'Éternel, c'est une expression qui revient au moins 9 fois dans le livre d'Esdras et de Néhémie. Lis avec moi. Elle indique premièrement la faveur. Quand la main de l'Éternel est sur toi, l'influence du Saint-Esprit écrit la notion de la faveur. Je parlais hier avec quelqu'un qui me disait, il y a des gens qui obtiennent les choses avec beaucoup de facilité, mais il y en a qui obtiennent avec beaucoup de difficultés. Je leur fais comprendre que la facilité est liée au fait qu'avant eux, il y a quelqu'un qui a toujours payé le prix. Ça n'a jamais été au hasard. Si aujourd'hui un juif se retrouve en train de devenir millionnaire dans les affaires, la cause n'est pas hasardeuse. C'est parce que Abraham a subi cette influence qui a écrit la faveur dans sa vie et dans sa progéniture. Ton père est un ivrogne, un polygame, un féticheur. Et puis toi-même, tu ne jeûnes pas, tu ne lis pas la Bible, tu es léger. Ça, c'est une vie tellement inconsciente. Un jeune homme normal qui ne s'est pas encore marié doit avoir au moins une fréquence de 40 jours de jeûne annuellement. Annuellement, un jeune qui se respecte doit avoir au moins un quota de 40 jours de jeûne qu'il fait annuellement. Ça va te permettre, comme Moïse, de permettre à ce que l'écriture spirituelle s'écrive dans ta vie. T'écrive dans ta vie. Annuellement, c'est quelqu'un qui doit jeûner et lire la Bible. Jeûner et lire. Il y a des gens qui se marient et ils commencent maintenant à payer le prix qu'ils devaient payer avant d'y entrer. Parce que simplement, ils ont été légers. La main de l'Éternel, la faveur donne une écriture. Et cette écriture se manifeste dans le terme de quelqu'un se retrouve quelque part, il sent toujours qu'il y a des gens qui sont prédisposés à lui faire du bien. De la même manière, il y a des gens quand ils se retrouvent quelque part, ils sentent toujours qu'il y a des gens qui sont là pour s'opposer à lui. Et en français, on dit que de tels genres de personnes ont la poisse. Vous avez déjà entendu ça? Quand il arrive quelque part. Pourquoi? C'est l'écriture spirituelle qui se trouve générationnellement dans leur vie. Esdras 7, le verset 6. C'est Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Oh yes. On dit comme la main de l'Éternel était sur lui. La conséquence c'était quoi? Le roi lui accorda. Tu as accès auprès des grands, non pas parce que tu es intelligent, mais parce qu'il y a la faveur. Comme la main de l'Éternel était sur lui, le roi lui accorda. La Bible fait comprendre que ce n'était la conséquence de rien d'autre qu'une influence spirituelle.
le roi ne voyait pas la main. Quand on dit la main de l'Éternel, c'est-à-dire du côté de l'invisible, il y avait une main qui écrivait sur sa vie. Faites faveur à cet homme. Faites faveur à cet homme. La faveur. Quel est l'état de ta vie? Es-tu en train de te battre chaque fois? Comment es-tu en train de terminer cette année? Comment es-tu en train de la terminer? La deuxième des choses, c'est que la main de l'Éternel n'écrit pas seulement la faveur, elle écrit aussi la force. Toujours dans le même passage, dans le même chapitre, au verset 28. Et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel mon Dieu qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Elle donne la faveur et puis la force. La force fortifiée par la main de l'Éternel. La main de l'Éternel peut reposer sur ton business. Elle peut reposer sur la vie de tes enfants. Elle peut reposer sur tes activités. Quand on dit que quelque chose est fort, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a la capacité de causer des transformations. La force apporte transformation. Troisièmement, cette main écrit non pas seulement faveur, elle écrit force, mais elle écrit aussi protection. Il y a des gens, à cause de la main du monde des ténèbres sur leur vie, ils sont en insécurité. Ils meurent très facilement. Très facilement. Il y a des gens, non, il était monté sur la moto, il a seulement fait tout, pas. Il est tombé dans le caniveau, il s'est fracturé, il est mort, il a fait une hémorragie. La manière dont tu rencontres ça, c'est trop simple. Il est mort trop simplement. Parce que simplement, c'est le monde spirituel qui dicte la destinée des hommes sur la terre. C'est le monde spirituel. Je souris toujours avec tristesse, comme les francophones disent, l'alliance de mots. Je souris avec tristesse quand des gens se marient mais qui sont insensés. Ils ne connaissent pas le monde spirituel. J'ai vu plusieurs fois des gens sauter un samedi dans la fête, ils sautent. Et puis, le mois qui suit, Banam Fukusha Mukaj. Lui-même n'arrive pas à comprendre comment Banam Fukusha. Donc, Bana sauté, le mois qui suit, Banam Fukusha Mukaj. Il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que simplement, les écritures spirituelles, parmi les choses qu'un homme doit faire sur la terre, il faut étudier votre généalogie. Et puis, rentrer de manière intentionnelle pour refuser les écritures négatives. Dans Esdras 8:31, on parle de la force. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem, le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Oh yes, protection. Elle nous préserva des attaques de l'ennemi. En d'autres termes, l'ennemi peut avoir planifié que quand les gens passent ici, on va leur faire du mal. Mais cette personne a quelque chose d'invisible que les autres ne voient pas. Cette écriture dans le monde spirituel dit protection. Et quand eux viennent, cette écriture leur donne instruction dans le monde invisible. Ne touchez pas à ces gens. Ne touchez pas à ces gens. Ne touchez pas à ces gens. Il y a eu des moments où les incendies se sont déclarés dans certains milieux. Mais tu vois que l'incendie arrive ici, ça s'arrête, ça saute. Ça va de l'autre côté. Parce que ce magasin-là est sous la main de l'Éternel. Et maintenant, quand vous creusez le passage de David, de 1 Chronique 28, 19, ce mot qui signifie katab, écriture, David dit que ça lui a donné de l'intelligence, de la compréhension et de la réussite. La main de l'Éternel donne la faveur, la protection, la force, mais elle donne aussi la compréhension. Quand la main de l'Éternel est sur toi, ta manière de comprendre les choses s'ouvre. Et dans la compréhension, il y a ce que nous appelons aussi l'intelligence du temps. Savoir ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Il y a des gens qui ont senti seulement que leur saison dans une ville était finie. Pour être capable de comprendre cela comme ça, c'est la main de l'Éternel qui est sur toi.
Mais la main du monde des ténèbres peut mettre quelqu'un en retard. Il pense toujours que ça va aller. Il pense toujours que ça va aller. Il pense toujours que ça va aller. 1 Samuel 18, le verset 5. David alla et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Le terme réussissait ici, c'est le terme que la Bible utilise pour montrer la conséquence de la main de l'Éternel. Elle apporte la faveur, elle apporte la force, troisièmement, la protection, quatrièmement, la compréhension. Tu commences à comprendre les choses. Cinquièmement, la réussite. David allait et réussissait partout. Combien déjà j'ai donné? 5. Sixièmement, pour que tu comprennes encore, elle donne la sagesse. Sagesse et compréhension s'interpénètrent. La sagesse, c'est la réponse au comment. Vous pouvez vous retrouver devant une situation, les gens réfléchissent, personne n'a la situation pour décanter ça. Mais du coup, tu sens comme une lumière qui vient au-dedans de toi et tu comprends quel est le schéma qu'il faut utiliser de manière à ce que la solution soit donnée. Néhémie 9, le verset 20. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Le bon esprit, le symbole du bon esprit, c'est la main de l'Éternel. Quand elle est sur toi, tu reçois la sagesse. Combien de choses j'ai donné? Premièrement, la faveur. Deuxièmement, la force. Troisièmement, la protection. Quatrièmement, la compréhension. Cinquièmement, la réussite. Sixièmement, la sagesse. Et toutes ces choses se manifestent en termes d'écriture. Quand quelqu'un se retrouve quelque part, le monde spirituel véhicule que lui, faites pour lui ceci, protégez-le. Lui, faites pour lui ceci, protégez-le. Il y a deux choses maintenant qui permettent à ce que la main de l'Éternel soit active dans la vie de quelqu'un. La première des choses, c'est le renouvellement de l'intelligence. Ignorer ce que Dieu a prévu pour vous fera à ce que vous n'allez pas travailler pour le vivre. Voilà pourquoi la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le diable a éloigné beaucoup de chrétiens de la Bible parce que c'est la compréhension des écrits qui permet à ce que Dieu écrive sur notre vie. Le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 1 à 3 dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que la Bible donne maintenant deux conséquences. Quand vous lisez ce passage en profondeur, lorsque vous renouvelez l'intelligence signifie quoi? C'est-à-dire aligner sa vie sur base des principes écrits dans la parole de Dieu. C'est ça. Quelle est la bonne connaissance, quelle est la mauvaise? La bonne, c'est tout ce que Dieu a prescrit. La mauvaise, c'est tout ce que Dieu n'a pas prescrit. Vos coutumes, vos traditions n'ont rien à voir avec la Bible. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur un cantique qu'un homme de Dieu a chanté. Je lui ai dit, c'est terre à terre, ça n'a rien de spirituel, c'est juste émotif. C'est au niveau de l'âme, ça n'a rien de spirituel. Mais j'ai vu ça sur beaucoup de statues. J'ai dit que ça n'a rien de... Donc, c'est tellement terre à terre, ça n'a rien de spirituel. Parce que quand tu es dans le gospel, le mot gospel signifie évangile. Et l'évangile signifie prêcher Dieu en solution pour les hommes. C'est ça l'évangile. Quand on dit un évangile, c'est-à-dire Dieu a donné solution aux hommes. Il faut faire la différence entre les Fali Poupa et les Wera. Il y a des chants qui sont juste beaux, bons par la voix, mais ça n'a rien de spirituel. Ça n'a rien de spirituel. Donc, quand vous voulez être des chrétiens de l'âme, nourrissez-vous des choses pareilles.
Mais quand vous voulez être des chrétiens de l'esprit, montez un peu. Et le renouvellement de l'intelligence a aligné sa vie sur base des principes de Dieu. La Bible nous enseigne que lorsque notre intelligence est renouvelée, il y a deux conséquences. La première des choses, c'est que nous prenons conscience des réalités spirituelles du monde de Dieu. Le niveau de la conscience se développe. Voilà pourquoi un chrétien qui n'est pas conscient des réalités spirituelles peut faire 3 mois sans citer le mot ange. Le vocabulaire que tu utilises démontre le niveau de la conscience des réalités spirituelles en toi. Le vocabulaire que tu utilises. Quand tu parles avec un chrétien, tu sais sentir son niveau de conscience par rapport au vocabulaire qu'il utilise. Bouloge, 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 bouloge. Tu sens que il est tellement conscient seulement de la sorcellerie. Or, dans le domaine de l'esprit, mon influence est proportionnelle au niveau de ma conscience. Je ne peux pas influencer les choses au-delà de la conscience de ces choses. Never. Le renouvellement de l'intelligence fait à ce qu'on développe la conscience des réalités du monde des dieux. On sait comprendre que l'onction existe, les anges existent. Dis-moi, quel est le vocabulaire que tu utilises souvent? Il y a des gens, quand tu es assis avec toi, je suis beaucoup combattu, j'ai des attaques. Ce qui s'est passé là, c'est la sorcellerie qui agit. Il a beaucoup de vocabulaire qui ont trait à l'activité du monde des ténèbres, à l'activité. Beaucoup de chrétiens, même ceux qui me suivent ici aux médias, quand est-ce que tu as parlé de l'activité angélique? Quand est-ce que quelque chose s'est passé, tu as dit que ça, ce sont les anges qui ont opéré en ma faveur. Ça, c'est l'onction qui agit en ma faveur. Tu n'as pas les mots parce que tu n'es pas conscient de cela. Dans la conscience, il y a la compréhension. La conscience donne accès à la compréhension. C'est ainsi que, des années passées, un enfant de 2 ans, lorsque vous lui donnez ce maracas, ça sert pour lui juste d'instrument de jeu. Il peut même aller mettre ça dans l'eau, il peut même casser ça. Mais si des années plus tard, vous lui amenez le même maracas, il ne va plus casser, il va conserver. Parce que la conscience attribue la valeur qu'il faut à la chose. La conscience attribue la valeur qu'il faut à la chose. La conscience vous donne le domaine d'application de la chose. Et la conscience vous donne le vocabulaire qui correspond à la chose. Vous n'avez ni la conscience, ni le domaine d'application, ni le vocabulaire, parce que le diable vous maintient au niveau de l'ignorance. Il ne veut pas que l'intelligence soit renouvelée. Voilà pourquoi le diable pose une couverture de lourdeur sur les enseignements dans les églises. C'est l'un des plus grands combats qu'affrontent beaucoup de chrétiens. Tu serais choqué de poser la question à celui qui est à côté de toi, combien de fois il a lu la Bible en fonction du nombre d'années qu'il a la foi. Tu aurais honte, et toi et lui. Et tu ne peux pas t'étonner. Le premier niveau, le renouvellement de l'intelligence donne cela. Deuxièmement, la Bible dit que le renouvellement de l'intelligence nous permet de connaître la volonté de Dieu à tous les niveaux de notre vie. Le mot niveau dans la Bible correspond aussi aux saisons. À chaque saison de notre vie, il y a une volonté de Dieu qui doit s'accomplir. L'âge n'est pas qu'un chiffre. L'âge est un indicateur des saisons. C'est ainsi que quand vous lisez la Bible, chaque fois qu'on cite une année, à cette année est toujours attribué quelque chose, un événement. L'année de la mort du roi Osias. Je vis l'Éternel. Dans la Bible, c'est toujours comme ça. Le langage biblique démontre que l'âge n'est pas un chiffre. C'est un indicateur des saisons. Vous y êtes? Le renouvellement de l'intelligence, prendre conscience des réalités spirituelles. Lis ce passage de Romains 12, 1 dans français courant. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devrez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. C'est ça, c'est deux choses. Ça augmente la conscience et ça te permet de comprendre la volonté de Dieu. Il y a une intelligence que tu développes, tu sais seulement comprendre que Dieu ne me voit plus ici. Dieu veut que je fasse ici. Et la deuxième des choses, le renouvellement
Les deux choses qui permettent à ce que la main de Dieu agisse sur nos vies, j'ai dit, un, le renouvellement de l'intelligence et ses conséquences. Deuxièmement, c'est le temps que nous investissons dans la prière. Et le mot biblique ou la phrase biblique qu'il faut utiliser pour ça, c'est contempler la face de Dieu. Contempler la face de Dieu. C'est lorsque vous venez dans la présence de Dieu, non pas pour que Dieu fasse pour vous des choses, mais pour le découvrir lui. Quand tu restes dans la prière avec l'intention de connaître davantage Dieu. 2 Corinthiens 3,18 dit ceci. 2 Corinthiens 3,18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Nous sommes, c'est-à-dire que quand tu viens lundi, quelque chose se passe. Quand tu viens mardi, quelque chose se passe. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Nous quittons d'un niveau vers un autre niveau, comme par le Seigneur l'Esprit. L'apôtre est en train de renouveler qu'il y a une transformation qui se passe. Et lis-moi le psaume 17, 15 et nous allons prier. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Yes. Quand de le réveil, la journée dépend de comment nous l'abordons. Ce passage de David m'a donné davantage la compréhension. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de l'ouvrage de ce monde. C'est par un écrit. Chaque personne, la main qui est au-dessus de toi détermine l'influence, une écriture. Il y a des gens qui arrivent quelque part comme ça, on dit non, non, toi sors. Je sors, toi sors. Lui-même, la personne qui le chasse dit, je ne sais pas, mais je sens que je ne l'accepte pas. La chose qui fait à ce qu'on ne t'accepte pas, c'est l'influence spirituelle qui est au-dessus de toi et qui écrit ta vie. Qui écrit ta vie. La chose que tu vas faire ce matin, c'est de rester dans la prière pour dire au Saint-Esprit, influence davantage ma vie. Viens sur moi. J'ai donné combien de conséquences? J'ai donné 6. Cette influence, plus tu t'ouvres, plus il y a cette écriture. Il écrit force, il écrit protection. Lis-moi le passage de la protection et nous allons prier. Le passage que j'ai donné pour la protection. Quand la main de l'Éternel est sur quelqu'un. Et si vous voulez approfondir cette étude, quand vous allez dans le livre d'Esdras et de Néhémie, c'est là où vous trouvez 9 fois cette expression, la main de l'Éternel sur, c'est-à-dire l'influence du Saint-Esprit sur, et il y a une écriture. Donc ne t'étonne pas qu'il n'y a que des hommes mariés qui te suivent. C'est l'écriture de la main qui est sur toi. Ne t'étonne pas que tu ne fais que perdre de l'argent. C'est l'écriture de la main qui est sur toi. Le cycle des événements vécus démontre qu'il y a une influence spirituelle. Tu as trouvé? 8:31. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du premier mois, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous préserva. Et lis le passage qui parle de la faveur trouvée auprès du roi. Esdras 7:6. Nous préserva. Il y a des gens qui ont touché des fétiches, quand on tire comme ça, ils disparaissent. Vous avez déjà entendu ça? C'est-à-dire, il y a une influence spirituelle qui permet cela. Tout ce que Dieu fait, le diable aussi copie. De la même manière, Dieu protège des attaques du monde des ténèbres. De la même manière aussi, le diable fait la même chose. Mais il faut une source spirituelle. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Comme la main de l'Éternel était sur lui, la conséquence, le roi lui accorda. Cette journée peut t'accorder tout ce que tu vas demander. J'aimerais que tu t'inclines en prière avec ces 6 conséquences et que tu pries. Il y a des gens qui sont allés toucher des fétiches de domination. Quand il entre comme ça devant son chef
Vous avez appris que tout ce qu'il dit, le chef accepte. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence spirituelle qui agit sur la volonté du supérieur. Et ce matin, reste en prière. Dis juste à Dieu, influence ma vie. Que ta main, c'est-à-dire que ton esprit vienne sur moi, afin de me communiquer la force, la faveur, la protection. Prions au nom de Jésus. C'est avec ça qu'on veut rester en prière. C'est avec ça qu'on veut rester en prière. Quand tu es conscient de ta vie, tu augmentes la prière. Omela bahata, antapaya bahata, kelemendo shakipa la brite sila, komito.